Selon quelques dizaines de députés et sénateurs qui ont signé récemment un appel en sa faveur, il est, je cite, simple d'utilisation, économique, écologique, rapide, accessible à tous et bon pour la santé. Tout juste s'il ne fait pas la pâte brisée et ne change pas les couches de la petite Lola. On se moque, mais c'est vrai, comme mode de déplacement urbain en tout cas, le vélo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne souffre d'aucune critique ou presque. Alors pourquoi la France, pays du tour du même nom et de la bicyclette d'Yves Montand, a-t-elle autant de retard sur ses voisins européens, du Nord en particulier, qu'il s'agisse des infrastructures adaptées ou du nombre d'adeptes ? À la veille du départ du Tour de France, c'est la question que vous vous êtes posée pour l'Express. Romain Scotto, bonjour. Bonjour. Tout ça, ce serait la faute à Peugeot et à Pompidou. Oui, entre autres. Alors ça, c'est l'une des explications. La France est historiquement un pays qui a une industrie automobile développée. Peugeot, vous faites référence au Peugeot, c'est le deux roues des années 50, voilà, qui a été largement développé à cette époque-là, avec une grande campagne publicitaire qui était le Peugeot, c'est la bicyclette qui roule toute seule. Donc à l'époque, on voulait supprimer les cyclistes qui étaient dans les grandes villes. On a développé ce deux roues motorisé à outrance et ça a été une catastrophe pour le vélo. Et Georges Pompidou, c'était la ville au service de la voiture, c'est ça ? Voilà, à peu près. Ce qui veut dire qu'en termes d'infrastructure, on ne pensait les villes que pour l'automobile, c'est-à-dire des voies de stationnement de partout, aucune place pour le vélo. Et à l'inverse d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont commencé à cette époque-là à mettre en place un système un peu plus pensé pour le vélo, la France a pris un retard considérable qu'on n'a toujours pas rattrapé aujourd'hui. Alors vous l'écrivez dans votre article, plus de 150 cyclistes ont été tués l'an dernier. Traverser Paris en vélo, je parle d'expérience, c'est un peu comme de courir un marathon dans un champ de mine. Le principal frein au développement du vélo en France, c'est ça, c'est le danger. Alors c'est le sentiment d'insécurité. Les gens ont peur de faire du vélo. Et ils ont quelques raisons d'avoir peur. Ils ont quelques raisons d'avoir peur. Il suffit, comme vous le dites, de prendre le vélo dans Paris. On se fait des frayeurs à chaque carrefour. Pourquoi ont-ils peur ? Tout simplement parce que en France, aujourd'hui, on peut le dire, les infrastructures ne sont pas adaptées. On n'a pas des voies cyclables, des pistes cyclables dignes de ce nom, qui sont rectilignes, continues, bien entretenues. Forcément, les cyclistes ont peur. Ils ne se sentent pas à l'aise dans le trafic. À Paris, on a un taux de déplacement à vélo quotidien qui est extrêmement faible. Il tourne entre 2 et 3% seulement. C'est dérisoire. À Strasbourg, qui est la ville la plus favorable au vélo en France, c'est combien le pourcentage ? À Strasbourg, on est autour de 15%, mais c'est l'exception française. C'est même en Europe un très très bon élève, Strasbourg. Je crois dans le top 5 européen. Des villes comme Amsterdam, Copenhague, Fribourg en Allemagne sont à des niveaux beaucoup plus élevés. C'est incomparable. Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'améliorer ce taux quotidien de déplacement à vélo, parce que on part du principe que c'est, comme vous l'avez dit en début, un mode de déplacement sain, économique, écologique, rapide, qui permet de penser les systèmes de déplacement différemment dans une ville, et a priori tout le monde s'accorde pour dire que c'est un système plutôt efficace. L'Express donne de la voix. À Paris, à Grenoble aussi, ces dernières années, les municipalités ont mis en place des politiques très volontaristes. Pour l'instant, on entend plutôt ceux que ces politiques très volontaristes font râler plus que ceux qui les approuvent. Alors forcément, parce que faire de la place au vélo, c'est donner moins de place à l'automobile. Là-dessus, on peut difficilement faire autrement. Les villes sont pas extensibles, elles ont été construites il y a plusieurs siècles, on peut pas revenir là-dessus. Donc forcément, ça fait grincer des dents. Quand on crée des pistes cyclables, quand on crée des espaces de parking pour les vélos, c'est toujours de la place en moins pour l'automobile, et il y a toujours un décalage, une adaptation à faire pour que les gens laissent l'automobile à la maison et se mettent petit à petit au vélo. Alors, on dit ça paraît très très simple. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture. Un artisan, un taxi, forcément, travaille au quotidien dans sa voiture. C'est pas ces personnes-là qu'on vise. Il faut savoir qu'en Île-de-France, 70% des trajets quotidiens font moins de 5 km et sont faits en voiture. C'est énorme. Donc c'est ces trajets-là que les gens qui défendent le vélo entendent changer. Mais c'est vrai que les automobilistes pris par exemple dans les embouteillages sur les voies sur berge à Paris depuis que la mairie de Paris a développé des pistes cyclables qui en fait divisent par deux la surface utilisable et voient passer sur les pistes cyclables 3 vélos en 1 heure,
peut se dire qu'ils ont quelques raisons de douter de la pertinence de ces mesures. À court terme, oui, ils peuvent se poser des questions. À long terme, on espère que ces gens-là, un jour, prendront leur vélo, tout simplement. Il y aura plus de monde sur les pistes cyclables. L'une des personnes que vous avez interrogées dit que le problème est à prendre à l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a si peu de cyclistes sur ces pistes cyclables, c'est parce qu'il y a très peu de pistes cyclables et qu'effectivement, il faut du temps pour que les mentalités changent. Il y en a peu et comme on le disait, elles sont mal entretenues, elles sont parfois pas très bien pensées, elles s'arrêtent, elles sont pas continues. Donc on a une piste cyclable qui démarre à un endroit et puis tout d'un coup on revient sur la route et on reprend la piste cyclable un peu plus loin. Ce qui est essentiel en termes d'aménagement pour les cyclistes, c'est que les pistes cyclables soient sécurisées, donc avec un terre-plein central et qu'il n'y ait pas un mélange entre la circulation, les véhicules motorisés et les vélos. Là, il y a danger. Les études le prouvent. C'est toujours le plus fort qui prend la place. Donc, si on met les vélos avec les voitures, les vélos se font écraser. Il faut développer ces infrastructures-là, de pistes cyclables sécurisées, de zones de stationnement au feu, vous savez, c'est-à-dire une petite zone de 2 mètres où le cycliste est seul et les véhicules motorisés restent derrière. Parce que sinon, forcément, dès que le feu passe au vert, tout le monde démarre en même temps. Le cycliste, il peut pas rivaliser avec un camion qui va tourner à droite et qui va le laisser dans son angle mort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents. Idem quand une moto est à côté de lui ou devant, le cycliste va se retrouver au milieu de plusieurs scooters, hein, c'est le cas à Paris. Il va prendre peur, on va le klaxonner. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petits aménagements. Il faut l'isoler en fait. Il faut l'isoler totalement. Il faut l'isoler comme le piéton est isolé sur des trottoirs. Le cycliste doit être isolé dans des zones cyclables. Ça coûte cher. Est-ce que c'est l'un des freins au développement du vélo dans les villes ? Ça coûte de l'argent, comme tout. On parle d'un plan national là, qui est prévu depuis décembre. Il n'arrive toujours pas. La ministre Elisabeth Borne l'a repoussé à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'elle est pas mal occupée avec la grève SNCF. Mais on parle d'un plan entre 300 et 400 millions d'euros pour créer des aménagements en France dignes de ce nom. L'image du cycliste en France, c'est au mieux collant en lycra et maillot fluo Française des Jeux, au pire Khmer vert, bobo parisien. Dans l'un et l'autre cas, elle n'est pas très flatteuse, cette image. Elle n'est pas très flatteuse, mais vraie. Oui, quand on pense cycliste en France, on pense rarement, comme aux Pays-Bas, à Monsieur Tout-le-Monde sur son vélo, en tenue de ville parce qu'il va travailler. On pense effectivement collant lycra, jambes rasées, casque profilé, ou alors l'image du bobo parisien qui se balade, qui donne des leçons à tout le monde. Alors, faut aussi signaler que les cyclistes sont pas exemplaires tout le temps. En termes de sécurité routière et de code de la route, non. Alors, il n'y a pas d'études précises sur les accidents des cyclistes, mais selon la police, un accident sur 2 est imputable au cycliste. Lui-même. Donc, en cas de collision, il est responsable une fois sur 2. Les associations disent une fois sur 3. Donc voilà, il ne faut pas non plus penser que les cyclistes sont exemplaires dans toutes les situations. Est-ce qu'il y a un profil type de l'utilisateur du vélo en France ? Alors, il n'y a pas vraiment de profil type parce qu'il y a une diversité des pratiques qui est très très grande. Je crois qu'on note plus d'une vingtaine de pratiques de vélo différentes, que ce soit VTT, BMX, le livreur à vélo, le champion de monocycle qui fait du cirque. Enfin bref, c'est très très varié. En revanche, quand on parle de déplacement, là, on note une pratique assez faible chez les jeunes et les vieux. Ce qui pose problème parce que ce sont ces personnes-là qui souffrent de sédentarité. Donc voilà, en termes de santé publique, elles auraient tout intérêt à faire du vélo, on aurait tout intérêt à les inciter à en faire, mais le problème c'est qu'elles n'en font pas. Alors les jeunes n'en font pas parce que les parents leur disent « bah non, tu vas pas aller à l'école en vélo, c'est trop dangereux ». Et malheureusement, on peut que leur donner raison. Et les vieux en font pas parce qu'ils ont peur tout simplement de monter sur le vélo eux aussi. Et la mesure qui impose aux jeunes cyclistes, je crois que c'est en dessous de 12 ans de porter un casque, est-ce qu'elle a eu des effets bénéfiques sur la sécurité ? On le sait. Casque obligatoire. Les associations sont pas pour le casque obligatoire parce que ça va pas inciter les gens à faire du vélo. Mettre un casque, c'est pas agréable, ça décoiffe, c'est pas beau, on n'entend rien, enfin bon, bref. Ça incite pas les gens à faire du vélo. Alors, de ce point de vue-là, les associations privilégient l'option ralentissement de la vitesse dans les centres-villes. On parle du 30 km/h. Parce qu'on sait qu'à 30 km/h, un choc avec une voiture a peu de chances de tuer un cycliste. À 50, ça change tout. Mais à 30 km/h dans le centre-ville, on craint pas grand-chose. Et on n'a pas besoin de porter de casque. On le dit, les défenseurs de la petite reine le disent, le vélo, c'est que du bon, individuellement, mais aussi collectivement. Est-ce qu'on sait ce qu'est ou serait l'impact d'un développement du vélo dans des grandes villes françaises sur l'environnement ?
On sait l'impact du vélo sur l'environnement, on connaît l'impact du vélo sur la santé. Il y a des études très précises qui ont été effectuées là-dessus. C'est le député Mathieu Orphelin qui a remis un rapport en décembre à la ministre dans lequel il explique point par point toutes les économies qui peuvent être réalisées grâce à un plan vélo, mais des chiffres très précis sur des économies pour la collectivité, pour l'assurance maladie, pour l'environnement. Dans le cadre de la COP21, il y a des engagements qui ont été pris. On doit multiplier par 3 ou 4 le taux de déplacement à vélo. C'est aussi le cas dans le cadre des JO de Paris 2024. Voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais la France a pris beaucoup d'engagements qui lui imposent d'augmenter le taux de déplacement à vélo dans les villes. La France a pris des engagements. On attend toujours les mesures qui ont été promises pour le vélo par le gouvernement. Elles arrivent quand ? Bonne question. Elle devait arriver en mars, après les assises de la mobilité, et puis finalement le plan vélo tant attendu n'arrive pas. Les associations l'espèrent en septembre à la rentrée, mais il faut dire que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est particulièrement occupée ces derniers temps. Il y a une grève SNCF qui l'enquiquine pas mal. Il y a eu toute la vague du 80 km/h à gérer. Et ça, en termes d'image, ça a été une catastrophe parce que dès qu'on s'attaque aux automobilistes, et là, on s'attaque aussi à des électeurs, on s'attaque à des lobbies. Et en termes politiques, c'est pas simple de prendre des mesures contre ce public-là. Donc, évidemment, un plan vélo, c'est, encore une fois, ça peut être perçu comme une attaque envers les automobilistes. Et ça, peut-être que politiquement, c'est difficile à assumer. L'Express donne de la voix. Vous parlez de lobby. Le lobby des pro-vélo est très actif, on l'entend beaucoup. Est-ce qu'il y a un lobby anti-vélo ? Est-ce que du côté des constructeurs automobiles, il n'y a pas une résistance à ces plans vélo ? Alors, il n'y a pas un lobby anti-vélo, je ne connais pas d'association anti-vélo. En revanche, il y a un lobby automobile. Mais en Allemagne, par exemple, ça se passe beaucoup mieux, alors que c'est un pays, c'est un grand constructeur automobile, l'Allemagne. Ça se passe mieux parce que ils ont compris que ils avaient peut-être intérêt à développer d'autres technologies, à s'adapter. En Allemagne, les constructeurs automobiles sont aussi des gros constructeurs de vélos électriques. Audi fait des très bons vélos électriques, par exemple. Donc il y a une mutation qui s'est opérée là-bas, et chez nous, elle tarde un petit peu. Petit à petit, peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, la résistance contre le vélo, elle est plutôt côté automobile en France. On sait que le passage aux 80 km/h a provoqué des résistances au sein même du gouvernement. Est-ce qu'il y a une fracture un peu équivalente pour les pros et les anti-vélos ? Oui, on la retrouve parce que dans le plan vélo, par exemple, je vous donne un exemple, il y a une mesure qui dit que le vélo doit être, l'apprentissage du vélo doit se faire à l'école. Alors tout le monde est plutôt pour cette mesure-là, sauf que du côté du ministère de l'Éducation, c'est compliqué. On dit oui, pourquoi pas, mais nous on peut pas. Voilà, parce que l'école aujourd'hui a déjà beaucoup de choses à faire, que ce soit la sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles, que ce soit l'apprentissage de la natation. Alors pourquoi est-ce qu'on mettrait à la charge de l'école l'apprentissage du vélo ? Et là-dessus, il y a blocage. Donc entre les ministères, il y a eu pas mal de réunions ces derniers mois, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, de l'économie, des transports, et il y a pas mal de points d'achoppement sur des petites questions comme celle-là. Donc est-ce qu'à la fin, on va avoir un plan vélo qui sera une coquille vide parce que personne ne se sera mis d'accord ? Ça, c'est la grande crainte des associations pro-vélo. Vous êtes venu travailler en vélo ce matin, Romain ? Et non, mais j'ai trop peur à vélo, moi. Donc je prends le RER tous les matins, mais je fais du vélo dans le bois de Vincennes parce qu'il y a une boucle qui est sécurisée. Et là, je crains rien. Je mets quand même un casque parce que je vais très vite et j'ai pas envie de tomber. Mais le vélo au quotidien à Paris, c'est encore quelque chose qui fait peur. Merci Romain. Vous quittez la Voie Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais.